commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas reçue. Il y eut un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la vraie lumière, qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a pas connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Jean lui rend témoignage et s'écrie « C'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. » Et nous avons tous reçu de sa plénitude, et grâce pour grâce. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique, qui est dans le sein du Père, est celui qui l'a fait connaître. Et voici le témoignage de Jean. Lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites pour lui demander « Qui es-tu » il confessa et ne nia point. Il confessa « Je ne suis pas le Christ ». Et ils lui demandèrent « Que alors? Es-tu Élie » Et il dit « Je ne le suis point. Es-tu le prophète » Et il répondit « Non ». Ils lui dirent « Qui es-tu donc » afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu de toi-même? Il dit « Je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Aplanissez le chemin du Seigneur, comme a dit Ésaïe. Le prophète, ceux qui avaient été envoyés, étaient des pharisiens. Ils lui firent encore cette question. Pourquoi donc baptises-tu si tu n'es ni le Christ, ni Élie, ni le prophète? Jean leur répondit, moi, je baptise d'eau, mais au milieu de vous se tient quelqu'un que vous ne connaissez pas. C'est celui qui vient après moi et qui m'a précédé, et dont je ne suis pas digne de délier la courroie de sa chaussure. Cela arriva à Béthanie, au-delà du Jourdain, où Jean baptisait. Le lendemain, il voit Jésus venant à lui, et il dit, « Voici l'agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde, c'est celui dont j'ai dit, « Après moi vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. » Je ne le connaissais pas, mais c'est afin qu'il fût manifesté à Israël, que je suis venu baptiser d'eau. Jean rendit ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe, et il s'arrêta sur lui. Et je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau m'a dit, « Celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. » Et j'ai vu, et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Le lendemain, Jean se trouvait encore là, et 2 de ses disciples. Et ayant regardé Jésus qui passait, il dit, « Voici l'agneau de Dieu. » Les 2 disciples entendirent ce qu'il disait, et ils suivirent Jésus. Jésus se retourna, et, voyant qu'ils le suivaient, leur dit, « Que cherchez-vous » Ils lui dirent, « Rabbi », ce qui signifie maître, « Où demeures-tu » Il leur dit, « Venez et voyez. » Ils allèrent, et ils virent où il demeurait, et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C'était environ la 10e heure. André, le frère de Simon-Pierre, était l'un des 2 qui avaient entendu Jean et qui avait suivi Jésus. Il rencontre d'abord son frère Simon et lui dit, « Nous avons trouvé le Messie », ce qui signifie Christ. Il le conduisit à Jésus. Jésus, l'ayant regardé, dit, « Tu es Simon, fils de Jonas. Tu seras appelé Céphas, ce qui signifie Pierre. » Le lendemain, Jésus voulait se rendre en Galilée.
Il trouve Philippe et lui dit « Suis-moi ». Philippe était de Bethsaïda, de la ville d'André et de Pierre. Philippe trouve Nathanaël et lui dit « Nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. » Nathanaël lui dit « Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon ?» Philippe lui dit « Viens et vois. » Jésus vit venir à lui Nathanaël et dit de lui « Voici vraiment un Israélite, dans lequel il n'y a point de fraude. » Nathanaël lui dit « D'où me connais-tu » Jésus lui répondit « Avant que Philippe t'appelât, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. » Nathanaël répondit « Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. » Jésus lui répondit « Parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois. Tu verras des choses plus grandes que celles-ci. » Et il lui dit « en vérité, je vous le dis, vous verrez désormais le ciel ouvert, et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. »